Hallo, wie geht es Ihnen? Heute fühle ich mich ziemlich besser als gestern und ich hoffe, das ist auch so bei Ihnen. Naja, wie gesagt, ich habe all auf Deutsch angefangen, weil ich wollte Ihnen ein bisschen zeigen, wie meine Deutschsprache ist heute. Sieht ein bisschen heute aus. Ok, bienvenue à tous, moi c'est Flavie, je suis présentement une formation en soins infirmiers en allemand. J'ai fait l'introduction en vous parlant un peu en allemand pour que vous ayez un aperçu du niveau d'allemand que j'ai pu avoir en l'espace de 4 ans, environ plus ou moins 4 ans en allemand. Et avec vous dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les différentes techniques sans réserve, les différents types toutes les différentes règles que j'ai mis en application pour pouvoir obtenir ce résultat, ce niveau de langue allemande. Premièrement, la première règle et la plus simple de toutes, c'est lorsque l'on a des règles grammatiques, essayons de les appliquer à la lettre. Et façon dans notre esprit cette idée de vouloir comprendre absolument chaque règle, vouloir comprendre le pourquoi et le comment, pourquoi est-ce que cela se passe, l'origine de la chose. On n'est pas là pour faire l'étude linguistique. Quand tu veux à l'université, tu peux choisir l'étude linguistique, tu pourras comprendre le pourquoi de comment on utilise les trucs. Donc, dans ta règle grammaticale, si on te dit que utilise verbe de telle manière, damit de telle manière, zu de telle manière, ne cherche pas à savoir, à te tourner le cerveau pour rien. Applique-la comme on te l'a dit, sans plus, sans moins. Tu n'as pas besoin de savoir le reste, pour le moment, disons. Et dans un second temps, on a beaucoup ce problème de souvent comprendre, de suivre le rythme de parler. On a beaucoup de difficultés lorsqu'on fait le hören, l'écoute. On met la radio en et on écoute ce dont l'orateur est en face de nous est en train de dire. Souvent on se dit que, oh, qu'est-ce qu'il a en train de dire, je ne comprends pas. Pour pouvoir résoudre ce problème, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'écouter régulièrement la langue allemande. Ceci se fait à travers les films. On peut regarder des films en allemand, essayer de regarder beaucoup de choses en allemand. Mais si toi, tu es quelqu'un comme moi qui, par exemple, trouve ça langweilig, ennuyeux de regarder des trucs en allemand, moi, personnellement, je ne supporte pas regarder un film en allemand. Ça me donne envie de dormir. Si toi, ton cas est pareil comme chez moi, voici une autre option que j'ai mis en place. Il s'agit de... J'avais téléchargé une application en allemand. Je ne sais plus trop le nom, mais si j'en trouve, je le mettrai Ingovo dans la vidéo. Et quand j'avais téléchargé ça, il y avait des différents audios. Et ce qui était bien, c'est qu'à côté de ces audios, on avait un test écrit. Donc moi, ce que je faisais, j'ai écouté ces audios. En même temps, je me mets à écrire. J'écris pour être sûr que ce que j'ai entendu, c'est ce que j'écris. Là, j'ai la possibilité de faire une comparaison. Est-ce que ce que j'ai écouté, c'est la même chose que j'ai écrit? À côté de ça, j'apprends de nouveaux mots. Parce que il y a des prononciations qui sont assez complexes. Lorsque l'on écoute, on se dit non, c'est ceci, ou bien on est en train de discuter avec les chichouchous. On a souvent beaucoup cette difficulté avec les chiches. Et donc, quand tu fais cela, ça te permet de pouvoir distinguer réellement les différentes prononciations des différents mots qui se ressemblent, les différentes bouches d'arbres qui se ressemblent. Également, pour ceux qui ont des difficultés à faire des études et des tests, qui ont des difficultés avec la compréhension des tests, la solution est très simple, c'est de lire régulièrement. Et à côté de lire, essayer de traduire les mots que vous ne comprenez pas dans les tests. Après, maintenant, vous pouvez essayer de répondre les questions. Comme quatrième règle, on va dire, c'est également d'essayer de beaucoup parler. Il y a beaucoup d'étrangers, parce que moi-même j'ai également eu ce problème, ont souvent cette faculté à comprendre plus ce que l'on dit, à faire tout ce qui est possible, les règles de grammaire appliquées à la lettre, mais ils ne parlent pas. Pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce que il y a un peu en soi cette peur de pouvoir formuler une phrase pas correctement, pas grammaticalement correcte. On se met à réfléchir des centaines de fois dans notre tête. Oh, est-ce que fonctionner comme ça est bien? Est-ce que non? Laissez-moi vous dire, tant que vous n'essayez pas de dire un mot, vous n'allez jamais parler. C'est ça le problème. Tant qu'on ne dit pas A, on ne pourra jamais savoir à quel niveau on se trouve. C'est vrai qu'on a souvent peur des moqueries, de ce que l'on va dire, mais laissez-moi vous dire, mettez cette fierté de côté parce que ça ne vous servira à rien
d'apprendre la langue allemande et de ne pas pouvoir parler après. Parce que si vous voulez faire des soins infirmiers comme moi, vous êtes confronté à devoir parler cela chaque jour. Et si déjà que des langues vous bloquez comme ça va pas aller. Donc, donnez-vous le truc, peu importe la phrase que vous faites, peu importe que ce soit chasse aufbauen, vie, chasse égale, ouvrez votre bouche et dites quelque chose. Après avoir dit un mot ou bien une phrase, essayez de réfléchir dedans, de faire une réflexion sur ce que vous avez dit. Je réfléchis mes phrases directement après. Je disais, ah oui, dans cette phrase, j'ai mis le verbe, pas la position qu'il fallait. J'ai plutôt mis à une mauvaise position. Ce qui fait que la prochaine fois, mon cerveau enregistre. Ah, ok. La dernière fois, j'avais enregistré ça à la mauvaise position. La prochaine fois, en parlant, je corrige automatiquement. Aujourd'hui, je ne me retrouve plus trop en train de faire certaines réflexions, bien en train de faire certaines erreurs. Voilà en fait quelques petites règles que j'ai appliquées. J'espère que cela te sera utile. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai bien évidemment. Je n'ai pas oublié notre programme de sport. J'étais un peu souffrante, je suis encore en période de convalescence. Et j'espère que d'ici là, tout va bien aller par la grâce de Dieu. Bon, disons que d'ici la semaine prochaine, samedi le 28, on se retrouve pour faire un direct. Peut-être on fera le sport, bien peut-être on fera juste un direct. Vous me poserez vos questions et on verra. En fonction de la situation et de comment est-ce que je me sens, on pourra trouver facilement un compromis. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. I love you.